ce ministère s'adresse à des gens qui font des congrès sous des yeux qui ne marchent pas. Vous êtes d'accord que si ce séminaire est tel ou tel, comment réussir son commerce? On va aller déborder ici. Mais puisque nous ne touchons pas ça, alors que c'est une réalité de la vie de certaines personnes, ils ne viennent pas. Quand l'église, sa marche ne touche pas la vie des individus qui sont dans la société, elles se sentent individuelles. Les gens se sentent individuelles. Les gens ne concernent pas. Ce n'est pas mon problème. Et maintenant, l'église, on enseigne. Comment faire pour réussir son acte? Quelle attitude adopter pour que les affaires prospèrent? Tout en enseignant la crainte de Dieu, la prière, les jeûnes et les veillées, les intercessions. Vous serez toujours témoin des miracles, des témoignages, et les gens se posent la question: pourquoi là-bas ça marche? La qualité, c'est ça qui est important. Ce n'est pas la quantité. Mais notre Dieu m'a enseigné dit: toute qualité attire la quantité. Personne ne cherche ce qui est vide. Les gens cherchent ce qui est profond. Gloire à Jésus-Christ. Ça, c'est le premier niveau. Et ensuite, il vient à Morée. Ce terme qui signifie force de puissance. Abraham se déplace, vient à Morée. Morée signifie enseignant ou enseigner. Vous voyez? Premier acte prophétique, la force. Deuxième acte prophétique, il faut être enseigné. Il faut être enseigné. Morée dit enseignant. C'est celui. Or, de nos jours, les chrétiens n'aiment pas l'enseignement. Ils veulent juste que les problèmes trouvent solution. Mais ils ne veulent pas qu'on leur demande, on leur enseigne comment conserver de façon longtemps la solution que tu viens de trouver. Les gens n'aiment pas enseigner. Or, qu'est-ce qu'il faut enseigner? Qu'est-ce qu'il faut enseigner? Abraham, pour prendre possession à la terre qui lui a été promise, l'enseignant pour sa postérité. Il doit enseigner quoi? Pour vous faire comprendre, je voudrais vous dire une chose. Vous prenez la vie de Saint Paul, la vie de Saint Pierre. Ils ont enseigné Jésus-Christ, mais pas le même message. C'est par Paul qu'on a appris ou qu'on a été enseigné que le salut possède aussi les non-juifs. Qu'on peut ne pas être circoncis et être un chrétien authentique. Mais les juifs, pour que tu sois un chrétien authentique, il faut être circoncis. Ça fait deux messages donnés à deux personnes différentes. Et tous ceux qui ont été disciples de Paul ont enseigné cela jusqu'à ce qu'ils meurent. Et ceux qui ont été avec Pierre, et aussi ils ont enseigné cela. Et donc,
Dieu vous a donné. La vision que Dieu vous a donnée. Même la justification par la foi. Qui l'a révélé? Parmi les apôtres, c'est Jésus. Et c'est Paul. C'est Paul. Quel est le message qui s'attache à ton appel? Tu es appelé par Dieu, d'accord, pour enseigner quel est le message. Tu dois le savoir. Et plus tu enseignes, plus tu développes les pensées, tu construis les pensées, afin que, suite à toi, il y ait des successeurs qui puissent perpétuer ce que tu as commencé. C'est pourquoi il y a des ministères qui disparaissent juste après la mort du fondateur. Juste après la mort du fondateur. On ne voit que de la vierge. Or, l'enseignement, par l'enseignement, Dieu révèle comment prendre un pays en possession. C'est dans l'enseignement que les pensées se renouvellent. C'est dans l'enseignement qu'on peut avoir la position qu'il faut pour réussir. La plupart des fonctionnaires qui travaillent ici parmi nous l'ont été parce qu'ils ont été enseignés. Et quand on a été enseigné, d'autres ont choisi la médecine. D'autres ont choisi quoi? Être professeur. Ce sont les différentes filières. Vous n'êtes pas imaginé, je suis venu à l'université, je veux toutes les matières. Vous n'avez pas besoin de sortir. Et même si vous êtes enseignant, il y a des enseignants qui enseignent seulement la philosophie, mathématiques, sciences. Vous les savez. Il y en a même dans le corps de Christ. Si c'est votre père qui arrive, les élèves qui sont là, ils savent quelle est la matière dont vous êtes venus dispenser avec eux. Du combat. Pour essayer de l'enseigner la science. Il y aura une confusion. Donc le peuple, les élèves sont ainsi désemparés. Confusion. On ne sait pas où on va. Or, quand chaque process enseigne sa matière ainsi qu'une église gagne le terrain dans un monde. C'est ainsi que les pays anglophones ont pris des terres, des nations pour le Seigneur. C'est comme cela que la Corée du Sud est aujourd'hui dominée par le christianisme. Parce que les chrétiens ont compris dès le départ qu'il faut commencer avec les écoles. Voilà notre problème aujourd'hui. On n'aime pas l'enseignement. Mourir veut dire enseignant. Enseigne ta postérité ce que je t'ai donné. Après toi, il doit vivre, il doit suivre. C'est inévitable. C'est une révélation à garder. Ils doivent mourir. Ils doivent savoir qu'ils sont un peuple mis à part. Ils doivent savoir que par toi, ils ont été élus. D'hier que la terre qui est occupée aujourd'hui par les étrangers, les vivra un jour par ton enseignement. Enseigne. Et dans l'enseignement, tu lui donnes des révélations. Dis à Isaac qu'après toi, après lui, tes descendants seront esclaves pendant 400 ans en Égypte. Ils ressortiront avec des richesses. Ça s'appelle enseignement. Ça s'appelle enseignement.
mort suite à une maladie. Gloire à Jésus. L'enseignement bien-aimé. Actuellement, le besoin lié de l'Église, c'est de lui dire comment entrer en action pour devenir forte et puissante dans cette nation. Je vais plus loin, je n'ai pas envie de choquer. On ne suscite pas un réveil dans une nation passant par les fédérations. Non. Il faut une consécration. Une consécration. Un engagement sincère. Faire l'état de Dieu. Connaître ses limites spirituelles, naturelles. Et désirer aller au-delà de ce que je vis aujourd'hui. C'est un défi. Tous les revivalistes ont été des hommes et des femmes de défi. Ils se sont retrouvés devant des situations difficiles. Et ils ont crié à l'Éternel. Et l'Éternel les a délivrés. Et après cette délivrance, leur vie a été révolutionnée. Je peux vous dire ce soir, par la parole de Dieu, qu'à partir de cette ville de Boaké, le changement peut partir de la Côte. Qui comprend son rôle, ici, la lumière partira de la Côte. Ici, l'espérance partira. Ici, il y aura le changement, la transformation et la vie de l'Église, la vie d'être enfant de Dieu, la vie d'adorer le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, la vie d'être fier d'être chrétien, fier d'être sauvé par le Seigneur. Il n'y a pas d'église en station sa Bible. On va à l'église en chantant les louanges. Parce que là où tu achètes, moi aussi je t'ai acheté là. Et même plus. Et même plus. Et même plus. Gloire à Jésus-Christ. L'enseignement. Mourir. L'enseignement. Disons, c'est là la part des sages. Mais les insensés porteront la honte. Le peut-être l'honneur. C'est là maintenant la honte. Qui est sage? C'est celui qui est enseigné. Amen. Les noms sont honorés partout. Quand nous avons des problèmes dans nos pays, c'est eux qui viennent. En Centrafrique, il y a des Français qui ont été tués hier. Ils sont venus pour nous séparer, nous, entre nous noirs. Voilà. Et on ne sait même pas fabriquer les calages. Ils nous ont simplement appris à tirer. Et on s'entretue avec ça. Ils viennent nous séparer, on les tue. Ils ont les moyens pour le faire. Comment ils sont arrivés? Ils sont arrivés parce que ce n'est pas seulement les richesses qu'ils utilisent pour nous séparer. Ils utilisent aussi notre sous-sol, nos diamants, nos pétroles, l'or, nos richesses. Ça fait que ça nous prend une partie pour venir nous séparer. Parce qu'on ne sait pas comment transformer le cacao en chocolat. On ne sait pas le faire. Et ils savent le faire. On ne sait pas comment produire le pétrole que nous avons sous nos sols. Ce que nous savons faire, c'est les coups d'État. C'est la rébellion. L'honneur est à eux. La honte est à l'Afrique. C'est ce qui est écrit. Porterons la honte. Porterons la honte.
qu'il n'y en a pas. Entre nous, c'est quoi nous devons de faire ici? Pourquoi on ne demande pas la fille de Dieu de faire autant? Sous nos nez ici, sous nos yeux ici. Si les Français n'avaient pas été venus là, ici, c'était, je suis en train de vous dire, très sévère, comment on appelle ce village-là, à la frontière de Ghana. Noé, là-bas, j'avais prêché ça. Tout ici, là, c'était des actes. Ils se sont interposés pour s'éterniser au pouvoir. L'Africain n'aime pas que quelqu'un soit plus riche côté de lui. Ils ont une mentalité bizarre. Et quand ça commence à prospérer, on te regarde, on dit non, tu n'es pas naturel. Et quand tu pries que ça marche, on dit que non, ta force vient des mondes. Hier, Jésus qui prêche, c'est Jésus-là ne peut pas délivrer, ne peut pas guérir, ne peut pas rendre quelqu'un prospère, ne peut pas pouvoir aux personnes de façon miraculeuse. Hier, Jésus-là, c'est Jésus qui attend, qui pleure à côté du ciel là. Seigneur, pitié, aie pitié, jusqu'à ce que je sois de retour. Fais patient de toi, je vais me purifier, attends un peu. Le premier sang qui est passé, si tu es encore encore ce matin, je vais encore prier pour eux. Peut-être que le premier sacrifice n'a pas été parfait. Pauvre type. Pauvre type. Où est-ce qu'il a transformé l'Angleterre avec l'évangile? Les Américains ont transformé l'Amérique avec l'évangile. Même l'esclavage a été aboli par la prédication de l'évangile aux États-Unis. Enseignez. Alléluia. Oh yes. Enseignez. Vos ennemis prendront toutes vos possessions. Si vous n'êtes pas enseigné, les ennemis prendront toutes vos terres. Si vous n'êtes pas enseigné, vous n'avez pas la capacité de contrecarrer le plan de l'ennemi. Tout ne passe pas par la révélation. Ça se passe aussi par l'intelligence. Si le Dieu sait que quand il manque un culte dimanche, c'est pour affaiblir sa communauté. Alléluia. Il sait l'absence de dimanche. Nous voilà, nous justifiés. Non, aujourd'hui, je n'ai pas envie d'aller à l'église. Si tu sais les conséquences que tu portes dans ton église, les conséquences négatives que tu donnes dans ton église, tu vas plus l'argent de rester chez toi sans venir à l'église les dimanches. Parce que ce qui nous donne la peur, c'est la foule. C'est pourquoi il fait tout pour diviser. Il fait tout pour affaiblir. Le diable a peur de la force si chère. Et quelque part, il était là-bas. Je partagerai si cher. C'est-à-dire, je partagerai la force. Non seulement je vais partager la puissance. Avez-vous besoin qu'on vous enseigne de savoir qu'il y a des pays voisins qui ont besoin de 100 tonnes d'atelier par jour? Avec des terres avant de produire le manioc. Le manioc qui est ici à Côte d'Ivoire. Il y a des petits qui sont en train de tenir, que Dieu leur donne des masters pour devenir. Vous allez tous avoir des masters ici. Pour être dans ce que vous voulez être. Je suis désolé. Mourir. L'habitation et vient à mourir. Jean 14, verset 26. Mais le défenseur, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera
Dis l'Esprit de Dieu. Il ne voulait pas la main. Mais il vient pour nous enseigner toutes choses. Et comprendre notre réussite. Toutes choses. L'Esprit de Dieu nous enseigne. L'Esprit de Dieu nous enseigne. Est-ce que vous savez que c'est les chrétiens qui ont découvert l'Amérique? Les chrétiens l'Angleterre. L'Esprit de Dieu nous enseigne toutes choses. Laisse-toi enseigner, frère. Laisse-toi enseigner, sœur. Dieu a dit à Jésus, ton succès ne dépendra pas de ton épée, mais de ta compréhension de ce livre que tu méditeras nuit et jour. C'est de lui que viendra ton succès. Celui qui étudie la Bible, qui comprend le message de la Bible, aura du succès dans sa vie. Lève-toi. Les temps ont changé. Ces temps-là, nous avons la Bible. Nous avons la révélation. Et cette révélation nous autorise à voir des grands biens. Les temps ont changé. Les choses ont changé. Cette génération change. Le puissant ministère, un ministère puissant, c'est lorsqu'il a dans son sein tous les enseignants, les chargés de communication, des grands savants, des grands entrepreneurs, des propriétaires d'entreprises qui sont capables de créer des banques d'assurance, de créer des supermarchés, être capable d'avoir des sociétés d'eau et courant. C'est ça. Amen. C'est ça. Le défi qui nous attend. C'est ça le défi qui nous attend. C'est dans les années 45. C'est dépassé. Si vous continuez à faire des écoles, c'est l'école, un Seigneur lui donne la bourse, mais il donne où la bourse? Il ne peut pas aller travailler dans l'entreprise. Il sait que je n'ai rien. Il le sait. Bon, si jamais j'allais donner. Nos frères, dans les années 80, 79-80, qui sont venus du Nord, à ce moment, nos parents étaient forts en plantation. Ils viennent, les patrons, je vais 6 mois, je vais travailler. S'il est gentil, on lui donne une partie de chiffre. Dieu va faire chuter le prix du cacao, il ne faut pas éviter. En 2008, le kilogramme de cacao s'achetait 50 francs CFA. Trois, 4, 5 ans après, ils ont commencé à faire la même lèvre. Parce que ceux qui les ont appelés patrons, à leur grande surprise, ils sont allés assurer tous les champs, les forêts là-bas. Celui qui a travaillé avec lui ici, il y a 5 ans passés, il arrive là-bas, c'est lui qui distribue les crédits. Hey, après, il est là. C'est moi qui suis ici. Je le dis, ici, c'est moi qui commande. Pendant ce temps, qu'est-ce que nos parents font? Ils prennent
l'argent, vous serez obligé de aller se chercher la force, la puissance. Vous n'êtes pas mourir. Vous n'êtes pas que peur. Les gens sont morts, ils sont fatigués, ils ont construit des maisons, ils n'ont pas mis la toiture. Il y a des maisons construites, ça fait 30 ans, ça y est là-bas, pas de toiture. Ils n'ont plus l'argent pour faire la couverture. Parce que ces gens-là est passé. Ils ont réduit ce temps. Ça, c'est votre temps. Ça, c'est votre temps. Ça, c'est votre génération. Vous pouvez tout changer. Et au départ, ce n'est pas forcément que vous ayez des vestes, des costumes, des chaussures brillantes. Vous pouvez commencer avec faiblesse, mais monter en puissance. Au fur et à mesure. Au fur et à mesure. Au fur et à mesure. Et donc c'est Dieu qui vous enseigne toutes choses. Il vous révélera certainement là où vous devez passer pour réussir. Voilà Jésus-Christ. Esprit de Dieu. Quand viendra le défenseur, c'est-à-dire le consolateur, il vous enseignera toutes choses. Toutes choses. Il vous rappellera ce que je vous ai enseigné. L'Esprit de Dieu vous enseigne tout. Vous étiez là le dimanche par ce passé. Quand mon fils a décidé d'arriver de la Corée du Sud, tout ce qu'il a vu là-bas, mais les gens m'ont dit que fou en Jésus-Christ. Et les gars ici, banque chrétienne, qui n'existe même pas au plateau. Dans une église où il y a 30 000 hommes d'affaires. Dans une église. Quand dans les pays francophones, on sort dans la porte, on sort dans l'espace à une cache à l'autre. Parce qu'il va me tuer la vie. Si vous êtes encore à ce niveau-là, ça veut dire que vous n'êtes pas enseigné par le Saint-Esprit. Parce que Jésus a dit dans sa parole, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance et rien ne pourra vous nuire. Et vous, votre rôle, c'est de chercher à vous méfier de ceux qui peuvent vous attaquer la nuit. Ça, c'est votre ministère. C'est ce que vous enseignez dans les camps de prière. De sorte que dans les camps de prière, la sorcellerie n'existe pas plus que dans chez les païens. Je ne suis pas en train de vous choquer, c'est de la vérité. Il y a pendant 1000 ans pour les païens. Dieu m'a dit, c'est pas pour ça que je t'ai appelé pour les païens. Amen. Laissez ça de côté. C'est un terre débloqué et riche. La vie débloquée est puissante. Et Dieu a commencé à renouveler la terre. C'est le moment de s'aimer. C'est le moment de s'aimer. Je vais me chercher l'argent. Il faut que vous ayez une place là-bas. Et il y a des grandes boutiques. Ici, le dimanche, on va jusqu'à 900 personnes. Si un d'entre nous, c'est ça après la
change et nous enseigne le chemin de la victoire. Alléluia! Pierre, Paul, il devait se rendre quelque part pour prier, enseigner les chrétiens. 3 fois le diable a résisté. 3 fois, il voulait partir. 3 fois le diable dit non. Il a prié. L'enseignement lui est donné. Il dit Timothée, viens. Je te pose les mains. Je te communique le message. Moi, je ne peux pas partir. Mais toi, tu peux partir. Vas-y avec le message. Timothée est parti. C'est parce que vos messages sont différents de ce que vos leaders enseignent. Vous n'avez pas les mêmes lignes de message. Par exemple, si votre leader enseigne la Trinité, c'est un exemple. Que vous êtes dans la même moi j'ai étudié la Bible, je ne crois pas à ça. Vous êtes dans la même communauté. Qu'est-ce qui se passe ici? Dans la pensée de ceux qui sont là? Confusion. Faiblesse. Confusion égale faiblesse. Faiblesse égale échec. Mourir. Enseignant. C'est là qu'il est venu. Abraham est au pied de Dieu pour recevoir les enseignements. Dis-moi, comment la postérité on active ce pays en possession, alors qu'à l'heure où tu me parles, est peuplée par des ennemis, par des adversaires, par quel moyen? Dieu dit, ce n'est pas ici le peuple. Ils vont aller ailleurs. Ils seront esclaves. Et c'est pendant l'esclavage que je vais les enseigner comment bâtir des immeubles. Comment faire cuire les briques qui peuvent durer pendant des siècles. C'est là-bas que je devais donner l'esprit d'intelligence, d'invention. Mais avant cela, je cherche pas d'être précédé. Il doit apprendre comment régner, comment gouverner. Et l'onction que je cherche sera sur ses frères. Et les frères communiqueront cela à leurs descendants. C'est comme ça que ça va arriver. Quand les 400 ans vont arriver, mon œuvre de formation se serait finie. Alors, j'enverrai un certain Moïse, un de tes fils, pour aller les chercher. Là, ce n'est pas par l'épée, mais avec comme une verge et la puissance, la force. C'est cher. C'est cher. C'est cher. Mais il est écrit que Moïse aussi était instruit dans toute la sagesse de l'Égypte. Moi, instruit. Moi, instruit. Il parle à Aaron. Il a l'intelligence parce que il était instruit. Que Dieu vous bénisse. Je m'arrête. Pourquoi on a peur? C'est parce qu'il nous manque de la puissance. Mais la puissance seule ne suffit pas. Sans intelligence, sans instruction, ça ne suffit pas, bien aimé. Alléluia. 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 Dieu t'a parlé ce soir. Tu veux que Dieu t'utilise pour changer ta génération. Tu veux que
un instrument de changement. La main de l'Éternel est sur toi. La grâce de Dieu est sur toi ce soir. Vous êtes pour dominer. Et la sagesse, l'intelligence. C'est ce que tu m'as donné comme intelligence. L'Esprit de Dieu m'a enseigné ce que je ne sais pas encore. Fais-moi savoir par ton esprit. Fais-moi connaître par ton esprit. Dieu peut changer les choses ce soir. Il peut le faire. Je prie Seigneur pour ses yeux. Sanctifie-les. Et nous allons prier. Fais comme si ce que tu m'as donné. Prions le Seigneur. La puissance du Saint-Esprit. La puissance d'amour. La puissance de Dieu. Qui domine les esprits. Qui va les églises. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je prie ce soir. Je prie pour la force. Donne-moi l'action du Saint-Esprit. Donne-moi, Seigneur. Donne-moi, Seigneur. Donne-moi, Seigneur. Donne-moi la puissance. La puissance du Saint-Esprit. Ça, c'est l'introduction. Les Cananéens étaient encore dans le pays. Oh, ils vont partir. Tout Cananéen qui est dans ta terre promise, tout celui qui résiste, tu as besoin d'être assis cher pour les faire partir. Tu vas maintenant ordonner les esprits qui luttent encore contre ta prière. Vous imaginez que la prière de Daniel a été résistée pendant 21 jours, où il a fallu qu'un ange sortit dans le ciel pour venir aider Gabriel. Qui sommes-nous? Dieu sait où il te voit. Le diable aussi sait où il te voit. Dieu sait ce qu'il a. Toi qui sais, dans ton fond intérieur, tu sais ce que Dieu t'a fait. Mais il semble que tu as des résistances. Il faut être assis. Tu vas ordonner demain que tu es moyen.
Nous allons briser les liens de l'esclavage. Tout ce qui est déshonneur, tout ce qui n'est pas excellent dans la vie, on prie pour avancer. Tu ne reviendras plus en arrière. Ce que tu es en train de confesser va plus revenir sur toi. Quand vous avez un fichier, il faut aller à mourir. Alléluia. Maintenant, nous allons prier le Seigneur. Au temps de Daniel, il y a eu une crise spirituelle que Dieu a suscitée. Et le roi a eu un songe. Il a oublié le songe. Encore moins l'explication. Il a appelé tous ces magiciens, les astrologues, tout. Les charlatans. Ils lui ont dit ce que tu demandes, il n'y a pas un seul homme sur la terre qui peut faire cela. C'est impossible. Il dit, je vais vous tuer tous. Il me donne un plan. J'ai un Dieu. Il révèle les secrets. Je vais lui demander, dites au roi que je viendrai lui donner et son songe qu'il a oublié et son explication. Daniel a prié. Daniel, Shadrach, Abednego ont prié. Et le Seigneur nous dit, il a lu le secret. Vous révélez. Je m'en ai dit ce soir, il y a encore des secrets que Dieu va vous révéler. Pour restaurer la Côte d'Ivoire. Il y a encore des secrets cachés dans la vie des personnes ici, même ici. Des révélations puissantes sont cachées. C'est ce que nous avons demandé ce soir. Amen. Pas ce qu'on a déjà vu, ce que nous n'avons pas encore fait. Il nous enseigne toutes choses. C'est l'esprit de Dieu qui t'a enseigné. Il t'a enseigné, tu le sais. Ce que tu n'as pas encore reçu comme enseignement. Ce qui n'a pas encore été comme révélation. C'est ce que tu dois demander ce soir. Si je chante. C'est ça le Seigneur. On sort des échelles, on va dans la place de l'enseignement. On a la puissance. On a cherché l'ennemi. Mais comment faire pour construire? Comment faire pour avoir des péchés? Comment faire pour avoir des briques? Il faut apprendre. Commencez doucement. Ce soir, demande à l'Éternel. Je ne te demande pas ce que tu m'as déjà révélé. Je ne te demande pas ce que tu m'as déjà donné. Mais toute chose, ce qui est encore dedans, qui est pour moi, c'est ce que je demande ce soir. Tu crois en Dieu? Amen.
Tu as la foi? Prie l'Éternel. Une révélation spéciale. Une révélation spéciale. Et une connaissance spéciale. Au nom de Jésus. 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 Laisse-moi renouveler ta mentalité avant que je ne te prépare. Avant que tes yeux soient fermés. C'est-à-dire que Dieu va te faire voir et vivre les choses que tu n'as jamais vécues. Et laisse-moi te dire que les gens vont te traiter d'homme bizarre et de femme bizarre. Le jour où l'Esprit de Dieu est descendu sur les apôtres, le jour de la Pentecôte, on a appris pour des ivrognes. Et Dieu a dit non. C'est la nouvelle révélation.